un tuto sur le gameplay du jeu Dragon Ball Legends en novembre 2022. Est-ce que ça t'intéresse ? Normalement, à la fin de cette vidéo, surtout si tu es un nouveau joueur ou si tu viens d'arriver sur le jeu Dragon Ball Legends, tu sauras toutes les mécaniques de base afin de pouvoir aller affronter cette jungle qui est le PVP. Enfin, quoique je te dirais quand même d'aller faire un petit tour sur le Discord de la One Academy pour pouvoir te perfectionner à base de toutes ces bases. Bienvenue à toi si tu es nouveau sur la chaîne, je suis Wanka, un joueur de Dragon Ball Legends, mais surtout un passionné de la licence Dragon Ball. Ici tu retrouveras des tutos, des showcases, des vidéos à vocation et surtout du Wanka training, du coaching. Oui, je peux te coacher en privé si tu viens me contacter sur Discord. Tu es la bienvenue. On se rapproche de plus en plus du Legend Festival. Je pense que maintenant il est grand temps de donner 2-3 petites astuces à tous les nouveaux joueurs, de leur expliquer le gameplay, mais tout dans une seule et même vidéo. Je pense que ça peut être très intéressant pour vous, surtout pour toi si tu es nouveau sur le jeu. Bien sûr, pendant que tu regardes toutes ces étapes, n'hésite pas à faire des petits arrêts ou de revenir en arrière pour que ce soit clair. Car au tout début, il suffit voilà, il faut répéter afin que les mécaniques de base restent à l'intérieur. Voilà. Bon, et bien entendu, si tu aimes ce concept, je te laisse mettre ton plus beau pouce bleu que tu as dans ta poche. Ça aide la chaîne et le référencement, ça fait toujours plaisir. Bon allez, moins de blabla, plus d'action, c'est parti. Avant même d'attaquer le premier combat, peu importe ce que tu fais en PVP, il faut quand même choisir les bons personnages en face de la team que tu vas affronter. Donc là, comme tu peux voir, on a la team méta actuelle, la team héros des films la team super héros, mais avec le Mirai Gohan. On sait très clairement qui va jouer ces trois personnages. Donc toi, tu sais qu'il y aura du rouge, du jaune et du bleu. Donc tu peux piquer tes personnages en fonction de la couleur des personnages en face. Moi, je vais prendre Gogeta Ultra, Gogeta 4, et puis normalement, je devrais prendre pour contrer le Mirai Gohan un rouge, mais j'ai pas. Du coup, je vais prendre le Gogeta. Première chose à retenir dans les mécaniques du jeu Dragon Ball Legends, c'est le float. C'est le minimum syndical, c'est la chose la plus simple du monde, mais la plus compliquée en même temps à maîtriser. Il faut juste, avec ton doigt, un doigt, tac, je te montre à l'écran, tu bouges, comme ça. Voilà, ça c'est le float. Il n'y a pas besoin d'avoir un bac plus 5 pour faire ça, il faut juste mettre son doigt sur l'écran et de bouger, comme ça. Attention, attention, si vous reculez trop en fond de map, comme vous pouvez le voir, vous allez perdre de l'esquive. Donc évitez de faire ça, ça va vous pénaliser. Et puis après, regarde, il faut attendre pour récupérer de l'esquive. Donc évitez de faire des gros flottes arrière, ça va vous pénaliser. Les différentes zones sont les suivantes. Nous avons long range, mid-range et corps à corps, face à face. Là, selon où vous vous trouvez sur la map, des effets différents vont s'appliquer si vous touchez à votre écran. Donc là, si je me mets long range, les possibilités d'attaque sans toucher les cartes d'art sont les suivantes. Il suffit juste d'appuyer une fois sur son écran et vous faites une tape au tir, tout simplement. Ça, c'est une mécanique qu'on peut faire uniquement quand on est long range. Une autre mécanique qu'on peut faire encore long range, c'est l'attaque rapide. Il suffit tout simplement de faire glisser le doigt, de faire slider le doigt sur l'écran et on se rapproche instantanément sur notre adversaire en corps à corps. Comme ça, regarde, hop, tac. Et là, on s'est téléporté directement devant notre adversaire. Donc, on va recommencer une dernière fois. Hop, je fais glisser mon doigt sur l'écran et on s'est téléporté sur l'adversaire. On peut carrément, si on veut mettre des dégâts sur l'adversaire, appuyer juste après sur l'écran et on donnera un coup de poing dans le bide à notre adversaire. C'est-à-dire comme ceci. Voilà, n'hésitez pas à spammer quand vous avez fait le dash avant, enfin le slide avant sur l'écran, à spammer l'écran pour être sûr de mettre le coup de poing parce que selon où est-ce que vous vous trouvez par rapport à la map, par rapport à l'action que vous faites, il se peut que l'ordinateur, que le jeu n'ait pas retenu l'information. Comme j'ai dit,
dash avant. Et un coup de poing. De toute façon, vous voyez, moi j'appuie plusieurs fois sur l'écran. Ensuite, quand on se retrouve en mid-range, la seule chose possible à faire sans toucher aux cartes d'art en appuyant sur l'écran, c'est un tackle. C'est-à-dire comme ceci. Voilà. Donc ça nous permet d'expulser notre adversaire. Et ce qui est intéressant avec cette mécanique, c'est que si on l'a touché, on peut continuer le combo. Comme ceci. Voilà. Et ensuite, au corps à corps, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est, en appuyant sur l'écran, une tape attaque. Bah, là, c'est carrément une single tap. Donc vous avez 3 fréquences de tape attaque. Une fois. Si vous appuyez 2 fois, ça fait encore des coups supplémentaires. Et ça peut aller jusqu'à 3 fois. Voilà. Et à partir du moment que vous appuyez 3 fois sur l'écran, vous expulsez l'adversaire en mid-range. Tandis que si vous êtes juste une single tap, le personnage y reste. Et double tap, l'adversaire reste aussi en face de nous. Troisième mécanique à retenir, enfin troisième gameplay à retenir, car là on parle carrément du gameplay, de ce qu'on peut faire sur le jeu, ce qui est possible en novembre 2022, ce sont les pas de côté. Donc les pas de côté, ça permet d'esquiver une attaque et carrément d'utiliser la technique, enfin la mécanique la plus forte du jeu. Ce que je veux dire par là, c'est le déplacement instantané, enfin l'esquive parfaite, le perfect dodge. C'est la mécanique la plus forte du jeu car ça permet d'attaquer son adversaire sans prendre de risque. Ça veut dire qu'on peut l'attaquer mais sans souci quoi. On va faire un petit exemple avec Axie. Voilà. Là, on a un exemple du perfect dodge. Voilà, là c'est encore un perfect dodge. Mais l'animation n'était pas claire parce que là j'ai fait une esquive sur sa strike. En fait, quand on fait ça, on n'a pas l'animation exacte. Voilà. Comme vous avez pu le voir, on a eu une grosse apparition blanche qui s'est faite au moment de l'esquive. Ça, quand vous avez cette animation, dites-vous que vous êtes tranquille, vous pouvez attaquer votre adversaire. Ensuite, on a bien sûr l'esquive normale. À partir de là, quand vous faites une esquive normale, vous ne pouvez pas, vous êtes obligé de trouver une solution pour attaquer votre adversaire. Là maintenant, c'est à vous de décider votre action. Soit vous attaquez tout de suite, soit vous temporisez un petit peu, soit vous temporisez longtemps. C'est vous qui choisissez la mécanique que vous devez faire, mais sachez que la mécanique de l'esquive normale ne vous permet pas d'attaquer votre adversaire en toute liberté. Voilà, là on n'a pas une animation spécifique, une grosse lumière blanche qui nous a garanti un perfect dodge. Là, tout ce qu'il faut faire en fait avant d'attaquer, enfin c'est de choisir l'option qu'on décide de faire en fonction de notre adversaire, en fonction des personnages qu'on a et bien sûr en fonction du personnage que nous-mêmes on joue sur l'adversaire. Parce que tous les personnages n'ont pas forcément les mêmes mécaniques. Maintenant, ce qu'on va voir, c'est les cartes. Parce qu'on n'avait toujours pas touché aux cartes. Comme vous pouvez le voir, on a des cartes vertes, des cartes bleues, des cartes jaunes, des cartes rouges. Donc ça correspond bien sûr aux différentes mécaniques qu'on a sur le jeu. Si on appuie sur une carte jaune, c'est-à-dire une carte blast, on va faire une attaque Kikoa. Comme ceci. Bien sûr, toutes les animations sont différentes selon les personnages et les effets sont différents. La carte verte par exemple du Gogeta que j'ai là, c'est une attaque, c'est une carte verte qui va rajouter un passif sans forcément avoir un contact avec l'adversaire. Donc il suffit juste d'appuyer sur la carte et une animation se fait. Et bien sûr, comme vous pouvez le voir, il y a des chiffres, des numéros, enfin des nombres qui sont indiqués sur les cartes. C'est ce qui va nous consommer notre jauge de ki. La jauge de ki, c'est la jauge bleue qu'on a juste à côté de la jauge unique de Gogeta. C'est la petite jauge bleue. Voilà, dès que j'appuie dessus, par exemple sur ma carte verte, ça va me faire moins 19. Donc on a à 81. Nous avons encore la carte spéciale. Donc la carte spéciale, c'est une carte qui va faire des dégâts à l'adversaire. Et ça va créer une animation en fonction du personnage. Chaque personnage est unique, il a ses propres mécaniques, son propre gameplay. Si j'appuie sur la carte spéciale de Gogeta, ça lui fera des dégâts avec une animation de style Kamehameha, contact, etc. etc. Voilà, comme vous avez pu le voir, ça fait beaucoup de dégâts. C'est un art spécial, mais c'est pour ça que ça consomme autant de ki. Ça consomme 40. Nous avons la carte rouge, qui est une carte
strike, une carte physique qui va forcément aller sur mon adversaire, qui va faire une attaque directe, au contact. Et là, la spécificité de Gogeta, comme vous pouvez le voir, c'est qu'il a une petite aura blanche autour de lui, ce qui signifie qu'il peut passer à travers les cartes jaunes, les cartes blast de mon adversaire. Voilà. Donc le Gogeta, par exemple, ce qui n'est pas le cas de tous les personnages bien entendu, il peut passer à travers les blasts. Donc oui, il y a des personnages qui ont un certain avantage par rapport à d'autres. Donc là, comme vous pouvez le voir, j'ai la tête du Gogeta en bas à gauche qui est en train de clignoter. Enfin, il a une petite partie blanche qui est derrière lui. Cela signifie que je peux activer sa principale. Tous les personnages ont une principale particulière. Il y en a, ça va leur donner plus de ki. Enfin, de toute façon, il suffit de lire la carte. Mais il y en a, ils vont avoir une carte différente que toutes les cartes qu'on a là. La carte va nous donner une carte d'art ultime. Donc là, je vais appuyer sur la tête de Gogeta. L'avantage de Gogeta, ce qui n'est vraiment pas le cas de tous les personnages, c'est que lui, il va détruire une de mes cartes pour récupérer l'ultime. Par contre, si vous jouez un autre personnage, par exemple le Gogeta Blue, si je fais ça, je perds mon ultime. Enfin, mon ultime n'est pas accessible tout de suite, car lui, il n'a pas la possibilité de détruire une de mes cartes. Donc, comme vous pouvez le voir, je vais faire l'ultime de Gogeta. C'est une carte qui est présélectionnée. Mais on ne peut pas avoir plus d'une carte en présélectionné. Il faut que j'utilise une carte d'art pour pouvoir la récupérer. Donc, j'ai utilisé une carte d'art. Voilà. Donc, j'ai cassé mon combo en faisant un pas de côté. Et là, j'ai récupéré mon art ultime. Ça va me consommer 20. Bon, il faut bien sûr en profiter aussi de l'animation. Ah, l'animation est magnifique au passage de Gogeta Blue. Donc ça, les gars, c'est l'art qui fait le plus de dégâts. Normalement, la carte d'art ultime est la carte qui fait le plus de dégâts. Et l'avantage, c'est qu'elle coûte pas si cher que ça, quoi. Elle coûte que 20. Maintenant, nous allons rentrer dans une mécanique de combo. Quand on sélectionne plusieurs cartes, ça nous fait enchaîner les cartes, donc ça nous permet de faire un maximum de dégâts sans casser le combo. Dans tous les cas, un compteur de combo s'affiche juste au-dessus des boules de cristal. Une carte, deux cartes, trois cartes. Là, malheureusement, je n'ai pas la possibilité, de continuer à faire plus de cartes d'art, car ma jauge de ki a été épuisée. Donc j'ai pas pu continuer. Et ce que peut faire mon adversaire, suite à mon enchaînement de cartes blast ou de cartes strike, c'est qu'il peut changer de personnage tout en continuant mon combo. C'est ce qu'on appelle des mises à cover. Des mises à couvert, exactement. C'est comme ça que ça marche. Donc mon adversaire va faire des covers en face. Ah oui, puis en plus, il m'a fait une cover particulière, car le Mirai Gohan a la possibilité d'annuler les combos sur les cartes d'art blast. Donc là, je vais de nouveau vous remontrer un enchaînement des cartes d'art et vous allez voir mon épuisement de la jauge de ki descendre au fur et à mesure. Donc là, je recommence. Voilà. Petite chose intéressante à retenir lorsqu'on fait des enchaînements de cartes et que notre adversaire fait des mises à cover, c'est qu'il peut faire des mises à cover autant de fois qu'il veut, autant de fois possible. Bon, bien sûr, une fois qu'il a mis un personnage sur le terrain, il ne pourra pas le récupérer après 10 secondes. Même s'il y a des fois, il y a des mécaniques qui leur permettent de revenir plus tôt ou plus tard. Mais voilà, donc là, je vais vous faire un petit exemple. Je vais enchaîner mes cartes et mon adversaire va faire des mises à cover. Donc là, je vais faire un enchaînement de mises à cover. Petite carte verte pour être immunisé contre les mises à cover au passage. Et là, mon adversaire peut mettre tous les personnages qu'il a sur le banc s'ils sont disponibles. Comme vous pouvez le voir, je n'ai plus de cartes, je n'ai plus de ki. Je fais une recharge de ki. Et pour faire une recharge de ki, c'est très très simple. Il suffit d'appuyer sur son écran. Voilà. Voilà. Juste appuyer sur le milieu de l'écran, tu peux appuyer n'importe où sur ton écran, en haut, en bas, juste pour toucher les cartes d'art. Ça te fera récupérer ton ki. Donc là, regarde par exemple, je fais ma carte verte. Et il te suffit d'appuyer sur ton écran. Ah bah du coup, ma carte verte m'a rendu du ki. Donc je vais faire un enchaînement de cartes blast. Voilà. J'ai bientôt plus de ki.
je recharge mon ki. Voilà. J'espère que ce tuto t'a plu. N'hésite pas à me dire dans l'espace commentaire si tu as apprécié le contenu. Et bien sûr, si tu veux d'autres mécaniques sur le jeu Dragon Ball Legend. Allez, on se dit à la prochaine pour de nouvelles aventures. Ciao les amis. Putain, merde. Axi, j'ai passé le temps de mise à cover. Ah putain. Voilà, c'est bon. Tu veux qu'on continue la game? Vas-y, moi je suis chaud. Hein.